Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Maintenant, il reste que 5 jours avant la fin du Ramadan, ou 4 jours peut-être. Il y aura le dars aujourd'hui et demain. Il n'y aura pas de dars le vendredi. Et ensuite, le dimanche, on va parler sur les 3 dernières sourates. Et après cela, il y aura les prières. Nous avons encore quelques dettes. Et je vais parler à propos des versets sur lesquels j'ai déjà commenté. Et je vais laisser d'autres versets. Et je ne vais pas parler sur d'autres versets. La plus grande dette est M. Mir Ali Saheb. Il y a aussi M. Weri. Aujourd'hui, je vais parler en premier à propos de M. Mir. Ensuite, je vais évoquer certains orientalistes. Et après cela, si j'ai trouvé du temps pour M. Weri, je vais parler à propos de lui. J'avais dit dans le passé que M. Mir Ali avait présenté un point et il y avait cette indication que Mir Ali avait séparé les autres épouses du saint prophète et s'était attaqué à Hadrat Aïcha. Et cela est un fait avéré. Après quelque temps, j'ai expliqué clairement que peut-être cela est une indication concernant un incident qui s'est passé. J'avais ce doute auparavant et ce doute s'est renforcé parce qu'il a évoqué ici l'épouse du saint prophète Hadrat Aïcha en disant que c'était elle qui avait fait souffrir le saint prophète. Et il avait donné une référence et dans ces références, on ne trouve pas cette référence concernant le divorce. Il avait aussi évoqué le verset 66 ou le chapitre 16. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. J'ai trouvé du temps et maintenant j'ai pu étudier son livre. J'ai pas lu son commentaire en entier, mais j'ai étudié ces parties de ses commentaires du début à la fin, afin de comprendre ce qu'il voulait dire. Et je vais vous présenter ce que j'ai découvert. Je pensais qu'il n'avait pas donné d'indication concernant l'incident de la calomnie. C'est pour cette raison que j'avais présenté mes excuses et j'ai dit qu'il n'y avait pas de lien entre ce qu'il avait dit et cet incident. Mais lorsque j'ai étudié cela davantage, j'ai vu des accusations écœurantes, des attaques viles qu'on ne peut même pas lire. C'est pour cette raison que je dois vous présenter tout cela clairement du début à la fin. M. Mir a cité certains récits qui concernent les Ahlul Bayt et qui disent que Ahlul Bayt ne signifie pas les épouses du saint prophète. Il a déclaré, il y a peut-être des récits dans Muslim, dans Baydawi. J'ai déjà parlé à propos de certains de ces récits qui étaient complètement fabriqués, des récits qui étaient faux, et dans certains récits, on voyait le contraire de ce qu'ils disaient. Maintenant, je vais présenter 3 autres récits. Dans son commentaire en anglais du Saint-Coran, M. Mir a cité Baydawi, a cité Sahih Muslim et a cité Tabari. Baydawi a été écrit par Abdullah bin Omar, qui est décédé en l'an 685 de l'Hégire. Il a commenté sur le verset Liyuthiba ankum aritsa ahl al-bayt, le verset 34 de la sourate Al-Ahzab. Il n'y a pas de récit qui concerne Hadrat Aïcha.
Lisez Baydawi et vous n'allez pas trouver de commentaires à ce sujet concernant Hazrat Aïcha. Il y a ce récit qui concerne le manteau, mais il n'y a pas de référence concernant ce verset. On évoque uniquement la prière du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et le point de vue qu'on est en train de présenter là-bas a été rejeté par Baydawi. Le résultat est tout autre que voulait présenter M. Mir. Il a cité Baydawi, mais Baydawi a présenté le contraire. Et il est en train de tromper les gens, car les gens ne vont pas aller lire Baydawi. Je vais tout simplement évoquer le point qui nous concerne. En commentant Wadhkurna fi buyutikunna, et Baydawi déclare que la conclusion des chiites est tout à fait erronée. Ils n'ont pas le droit de tirer de telles conclusions. Voilà ce qu'a dit M. Baydawi. C'est-à-dire, il déclare que ici, on trouve mention de ces faveurs qu'Allah a accordées. Tazkir signifie les faveurs de Dieu, se rappeler des grâces de Dieu, d'évoquer ces grâces de Dieu. Il déclare qu'on a évoqué cela dans ces versets parce que Dieu a accordé cette grande faveur et a fait de ces femmes bénies les membres de la Ahlul Bayt, cette maison dans laquelle se trouvait la Naboua. Cette maison qui était le centre de la révélation. Voilà ce que nous dit M. Baydawi. On n'a pas confiance dans aucune référence citée par M. Mir. Je pensais qu'il y avait des erreurs dans les références, mais j'ai constaté qu'il est en train de nous tromper sciemment. Il est en train de citer à tort et à travers des références, et lorsqu'on regarde les originaux, on ne voit rien. Il y a un récit dans le livre de Muslim, et la conclusion qu'on en tire est tout à fait faux. Et ce qu'il est en train de dire à ce propos est tout à fait faux. Le recueil de Muslim a cité Hadrat Aïcha et il est dit qu'une fois, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu de la maison de Hadrat Aïcha et le saint prophète portait un manteau noir. Hadrat Hassan était un enfant à l'époque, Hadrat Hassan était venu, c'était le fils d'Ali. Hadrat Hassan est entré avec le saint prophète et Hussein est venu lui aussi. Après cela, Fatima est venue et elle est entrée elle aussi. Ensuite, Ali est venu et il est entré lui aussi. Ensuite, elle a dit qu'Allah désire vous purifier de toute impureté. Il désire enlever de vous toute forme d'impureté et il désire vous purifier complètement. Selon Mir Saheb, il est dit que ce verset a été révélé dans la maison de Hadrat Aïcha. Après la révélation de ce verset, le saint prophète a appelé ces personnes et Hadrat Aïcha n'était pas parmi les Ahlul Bayt. Il n'avait choisi que les autres pour être les membres de Ahlul Bayt. Regardez de près le récit de Muslim et vous allez constater cela. Ensuite, il cite le recueil d'histoire de Tabari et il déclare que dans le recueil de Tabari, il est dit que Aïcha n'a pas de lien avec les Ahlul Bayt et le saint prophète avait interdit Hadrat Aïcha d'être parmi les Ahlul Bayt.
j'ai demandé à Maulvi Dost Mohammed Saheb de faire des recherches à ce sujet, d'étudier ces recueils d'histoire et de voir s'il a écrit cela. Sa réponse est que Tabari a été écrit par Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, et qui est décédé l'an 310, et il a étudié 4 éditions de ce recueil. Et il a déclaré qu'on a cité un récit de Salma, mais ce récit n'existe pas. Il a étudié l'édition égyptienne, et à la page 17, on a évoqué le roi de Babel et Hadrat Yahya. À la page 17 de l'édition de Beyrouth, on a évoqué ce même incident de ce roi. Dans une autre édition, le volume 2 débute à la page 661. On ne trouve pas la page 17. Et ils ont ensuite fait sortir une autre édition, une ancienne, qui a été publiée de l'université de Leiden. Cela a été publié en 1885. Ce volume débute à la page 553 et ce volume commence avec l'an 65 de l'Hégire. Il n'y a pas d'incident qui concerne la vie du saint prophète dans ce volume. On a essayé de chercher les pages 17, ou peut-être qu'on a dit que peut-être cela ne concerne pas la page 17. Or, on a étudié tous ces volumes dans leur intégralité et on n'a pas trouvé de tels incidents mentionnés par M. Mir. Voilà donc leur sens de vérité. Il débute en évoquant un incident. Et le titre qu'il présente à ce sujet est que les épouses du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sont pas les membres de Ahlul Bayt. Si elles n'étaient pas membres d'Ahlul Bayt, quel était leur statut? Il parle à ce sujet en commentant sur la sourate At-Tahrim. Allah déclare: Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrima ma ahalallahu lak. Ô prophète, pourquoi t'es-tu interdit ces choses que Dieu n'a pas interdit pour toi? Tabtaghi mardata azwajik, désires-tu plaire à tes épouses et te mettre en difficulté? Wallahu ghafur rahim, Allah est très miséricordieux. Ici, il y a le pardon et la miséricorde pour les épouses du saint prophète. En vérité, Allah vous a permis de vous libérer de vos serments. On doit se libérer de tels serments, des serments qui ne sont pas en contradiction avec les décrets de Dieu, mais qui ne sont pas en accord avec les décrets de Dieu. On doit abandonner de tels serments. Wallahu mawlakum wa huwal alimul hakim. Allah est votre ami et il est omniscient et il est sage. Il a commenté à propos de ce verset en disant qu'on a tourmenté le saint prophète avec une histoire de miel. Il déclare: Aïcha et Hafsa pensaient qu'elles étaient supérieures aux autres, avaient fait une alliance et insulté les autres épouses du saint prophète et dévoilé les secrets des uns et des autres. Cette histoire de secret va venir après. Cela commence avec le miel. Et il dit: voyez comment on a tourmenté le saint prophète. C'était des femmes infâmes, na'udhu billah. Aïcha et Hafsa, elles disaient qu'il y avait des odeurs en raison du miel. Et on fait souffrir le saint prophète et Allah ne peut pardonner cela. Allah peut pardonner les autres, mais nous ne n'allons pas pardonner cela. Voilà la conclusion qu'il a tirée. Et il déclare: le saint prophète a été si troublé par Aïcha et Hafsa qu'il a décidé de se séparer de toutes ses épouses pour un mois en entier. Cet incident a fait tellement souffrir le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam que par colère il a presque divorcé de toutes ses femmes.
Allah déclare que toi, tu voulais plaire à tes épouses et pour cela, tu t'es interdit quelque chose qui est licite. Ici, le saint prophète est en train de décrire un aspect sublime du caractère du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que tu t'occupes si bien de tes épouses, tu les traites avec tellement d'amour que pour elles, tu es prêt à abandonner les choses qui te sont licites. Il déclare que c'est un incident si abominable que le saint prophète Mohammed lui a décidé de divorcer de toutes ses épouses, c'est-à-dire il s'est séparé d'eux pour un mois. Est-ce qu'il y a une certaine vérité dans cet incident qu'il rapporte? Et Dieu a déclaré qu'il est Ghafur Rahim à propos des épouses du saint prophète. Et ici, le saint prophète est en train de démontrer la noblesse de caractère du saint prophète. Est-ce pour cela qu'il s'est séparé de toutes ses épouses? C'est là le comble de l'ignorance de la part de M. Mir. En résumé, il déclare que c'était une expérience dans la vie du saint prophète, dans sa vie domestique. Il déclare que ces expériences dans sa vie conjugale ressemblaient aux incidents de ces prophètes qui l'ont précédé, Noé et Lot, et leur comportement avec leurs épouses. Il déclare que ce sont des incidents qui ressemblent aux incidents qu'on a vus à l'égard du prophète Noé et du prophète Lot et les souffrances qu'ils ont subies de la main de leurs épouses. Ensuite, il y a l'incident du secret qui a été évoqué dans le verset 4. फिर दूसरी बात राज वाली है वैज़ असर्रन नबिय्यु इला बाद अज़वाजिही हदीसन फलम्मा नब्बअत बिही वज़रहुल्लाहु अलैहि अर्रफ़ बाज़हु व अरज़ बाज़ अन बाज़ फलम्मा नब्बअहा बिही क़ालत मन अम्बाअका हाज़ा क़ाल नब्बअनी अल अलीमुल ख़बीर इन ततूबा इलल्लाहि. Ensuite, il lit cet incident qui concerne le divorce avec cette question du secret. Il déclare ici que le saint prophète Mohammed lui a dit un secret à Hadrat Hafsa et celle-ci a mentionné cela à Hadrat Aisha. Et il y a une dispute à ce sujet et cela a déplu à Allah et Allah a révélé ce verset à ce sujet. La traduction de ce verset est « Et lorsque le prophète confia une affaire à une de ses femmes », Allah n'a pas évoqué cette femme ici. Il est dit que lorsque le prophète confia une affaire à une de ses femmes et qu'ensuite Allah divulgua et qu'Allah en informa le prophète, lorsque sa femme informa une autre à ce sujet, Allah en informa le prophète. Il en fit connaître une partie à sa femme et passa sous silence l'autre partie. Et lorsqu'il informa son épouse à ce sujet, Qalat, elle dit, qui t'a informé de ceci? Il répondit, le Dieu omniscient et bien renseigné m'a informé. Il a été prouvé que personne d'autre n'avait informé le saint prophète à ce sujet.
Tous les orientalistes qui ont la moindre soupçon d'intelligence disent que ce que nous dit le Saint-Coran est certainement la vérité. Sinon, les gens auraient abandonné le Saint-Prophète et lui auront dit qu'il est en train d'inventer des mensonges. C'est pour cette raison que nous sommes contraints d'accepter les faits que nous disent le Saint-Coran. Si une autre épouse l'avait informé, ou qu'un autre avait dit cela, ce verset n'aurait pas été révélé. Le Saint-Prophète a déclaré « Aucun être humain ne m'a informé à ce sujet ». Ensuite, il est dit « Maintenant, si vous vous tournez toutes deux repentantes vers Allah, ce sera meilleur pour vous. Et votre cœur y est déjà porté. Mais si vous vous soutenez l'une et l'autre contre lui, assurément Allah et son aide, ainsi que Gabriel et les justes d'entre les croyants. Et en outre, tous les anges aussi sont aussi ses aides. Le style qui a été utilisé ici concerne des avertissements, mais on a utilisé le même style concernant le saint prophète. Dieu s'est adressé à lui en disant que si tu t'écartes le moindrement de ce point de vue, eh bien, nous allons certainement te poursuivre. Ceci va se passer, cela va se passer. Cela a été évoqué dans plus d'un endroit du Saint-Coran. Ne croyez donc pas qu'ici Dieu veut frapper de colère ses épouses du Saint-Prophète. Il y a là une condition. Il est dit que si vous agissez ainsi, eh bien la conséquence sera terrible. Dieu s'est adressé au Saint-Prophète en de mêmes termes dans plus d'un endroit, et les avertissements étaient encore plus sévères. Et les orientalistes se disent étonnés en disant quelle est la raison de ces avertissements. En de telles situations, ô prophète, si tu t'es détourné le moindrement des commandements de Dieu, toi qui es le plus bien-aimé, Dieu ne te pardonnera pas. Et quant à ceux qui sont inférieurs à lui, quelles seront leurs situations? Par l'entremise d'un, on est en train d'avertir les autres. À travers les épouses du Saint-Prophète, on est en train d'avertir les autres femmes, c'est-à-dire qu'elles doivent préserver les secrets de leur mari. L'amana qui a été confiée par un prophète est une grande responsabilité. Quelle était cette amana? C'était un secret qu'il avait confié. Et on a accordé une grande importance à ce secret. Apparemment, c'est quelque chose d'insignifiant, mais on doit prendre des précautions à ce sujet. Et on ne peut pas traiter le saint prophète comme les autres femmes traitent leur mari. Le conseil a été donné par Dieu et cela s'est arrêté là. Mais quelle est la référence que tire M. Mir? Il déclare que c'est une référence concernant la conduite d'Aïcha et de Hafsa, les épouses du saint prophète qui l'ont tourmenté et qui avaient cette envie concernant les autres épouses du saint prophète qui étaient humbles et modestes. Et il déclare que ces deux épouses, c'est-à-dire Aïcha à propos duquel il a déclaré Ummul Mu'minin, il déclare qu'ils ont tourmenté le saint prophète. Ensuite, il dit que le saint prophète était si mécontent concernant Hafsa que les détails ont été donnés par les historiens, les traditionalistes et les commentateurs. C'est en raison de tous ces incidents que cette sourate a été révélée. Et il déclare que toute cette sourate qui a été révélée pour cette cause. Et il déclare que vous avez compris ce qui a été dit. Pourquoi on a lancé ces menaces ici? On a évoqué Dieu, les anges, l'ange Gabriel et tous les hommes. Mais pourquoi est-ce qu'on a évoqué aussi Salihin et al-Mu'minin? Selon lui, cela concerne Hadrat Ali.
Il a déclaré non seulement que Dieu va les poursuivre, mais Hadrat Ali va poursuivre ses deux épouses. Hadrat Ali a un très grand statut. Mais regardez comment est-ce qu'ils sont en train d'utiliser Hadrat Ali. Et selon Mir, Dieu va lancer Hadrat Ali à la poursuite de Aïcha et de Hafsa. Et conséquemment, Abu Bakr et Omar se sont lancés à la poursuite de Hadrat Ali. Quelle est la logique derrière toute cette histoire? Dieu a choisi Ali pour châtier les deux filles de ces deux califes et selon eux, Ali a beaucoup souffert entre les mains des parents de ces deux femmes. Voilà ce que disent ces exégètes chiites. Leurs commentaires sont en train de se contredire. Quelle est leur conclusion à ce sujet? Après toute cette discussion, je suis en train d'abandonner beaucoup de points ici à cause du temps. Après toutes ces discussions, la conclusion est que ces épouses du saint prophète qu'on est en train d'évoquer ici, dans les versets 4 et 5, ces versets ont prouvé que ce n'étaient pas les meilleures des femmes. Il y avait des femmes qui étaient meilleures que les femmes du saint prophète dans la société en général. Il a développé son point de vue. M. Mir a déclaré que c'est vrai que le saint prophète n'a pas divorcé de ses femmes. Mais que s'est-il passé après? L'exégète Mir écrit à ce sujet que ces versets ont été révélés à propos de ces femmes. Il y a ceux qui sont concernés par les versets 4 et 5 dans lesquels ils ont été avertis. Il dit qu'il y a aussi d'autres femmes et toutes ces femmes qui sont tombées sous ce verset du saint prophète, en particulier Hadrat Hafsa et Hadrat Aïcha, qui sont concernées par les versets 4 et 5. Ces deux versets s'appliquent à Hadrat Aïcha et à Hadrat Hafsa. Ces deux femmes n'étaient pas les meilleures des femmes. Il y avait d'autres femmes qui étaient meilleures qu'elles. Et il n'y a pas eu de divorce parce que la menace les a fait comprendre qu'elles devaient prendre des précautions. Mais ce passage prouve qu'elles n'étaient pas les meilleures des femmes. Elles n'étaient pas à la norme des dames qui ont été mentionnées dans les versets 33 et 36. Selon lui, elles n'étaient pas les meilleures femmes. Si elles n'étaient pas meilleures, quelle était leur norme? Peut-être qu'elles n'étaient pas parmi ces femmes qui sont pieuses, qui sont croyantes, qui protègent leur chasteté, qui prient et qui rendent culte à Dieu. Il dit que peut-être que vous pouvez chercher ces femmes parmi elles, mais elles n'étaient pas parmi ces femmes. Elles ne sont même pas selon la norme des femmes qui ont été mentionnées dans les versets 33 et 36. They were not of the standard even of the ladies mentioned in 33-36. वो है कहाँ गया जी वो वाला हाँ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات
C'est un verset de la sourate Al-Ahzab. Il déclare que dans la sourate Tahrim, il est dit qu'elles ne sont pas les meilleures femmes. Mais quel était leur statut? À qui doit-on les comparer? Attention que par erreur, vous ne croyez que ces versets de la sourate Al-Ahzab qui concernent les hommes et les femmes musulmans en général, vous ne croyez que ce verset s'applique à eux. Assurément, les hommes qui se soumettent et les femmes qui se soumettent, les hommes croyants, les femmes croyantes, les hommes obéissants, les femmes obéissantes, les hommes véridiques et les femmes véridiques, il dit que ces deux femmes ne possèdent aucune de ces qualités. Elles n'étaient pas des muslimates, elles n'étaient pas des mu'minates, elles n'étaient pas qanitat non plus, elles n'étaient pas obéissantes, elles n'étaient pas véridiques non plus, elles n'étaient pas patientes non plus, elles n'étaient pas humbles non plus, elles n'avaient pas crainte de Dieu, elles ne savaient pas faire de l'aumône non plus, ces femmes. Et elles ne jeûnaient pas non plus. Et elles ne protégeaient pas leurs parties privées non plus. Aux musulmans des Ahl Sunnah, ces femmes ne font pas partie de ceux qui ont été mentionnés dans ce verset. Ensuite, il dit elles n'étaient pas non plus de ceux qui se souvenaient d'Allah beaucoup. Allah leur accordera son pardon et une grande récompense. Voilà le verset qui a été cité par M. Mir. और बहुत बड़ा अजर अता करेगा। ये है वो आयत जिसके मुतालिक मीर साहब फरमा रहे हैं। Il dit que ces femmes ne font pas partie de ceux qui ont été évoqués dans ce verset. Il est impossible que ces deux femmes du saint prophète ne fassent partie de ceux qui ont été évoqués dans les versets 33 et 34. Ces versets que je viens de vous présenter de la sourate Al-Ahzab. Elles ne sont pas parmi ces femmes. Elles ne sont pas non plus parmi les femmes pures du saint prophète. Elles ne sont pas non plus parmi ces femmes pures parmi les musulmans, ceux qui font de l'aumône. Mais dans quelle catégorie vont-elles tomber, ces deux femmes? Monsieur Mir va nous expliquer cela. Il y a la référence concernant les femmes de Noé et de Lot. Cela est là afin de comparer les femmes du saint prophète. Le fait que ces deux femmes étaient les épouses des prophètes de Noé et de Lot n'ont pas changé leur position et elles se sont rebellées contre Dieu. Le fait que ces femmes étaient les femmes du saint prophète Mohammed, soit lui, des femmes qu'il avait tourmentées, ne sera pas différente parce qu'elles étaient des femmes du saint prophète. Et il déclare que cela a été évoqué de la sourate At-Tahrim, les femmes de deux prophètes. Il déclare que cela prouve de la part d'Allah que la femme de Noé et la femme de Lot étaient de la maison de ces purs, de ces prophètes. Et en dépit de cette relation avec ces prophètes, ces femmes ont été détruites. Naoudubillah min dhalik, Hadrat Aïcha et Hadrat Hafsa n'auront pas le salut en raison de leur relation avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. La femme de Noé disait que Noé était une mauvaise personne.
ce malheureux est en train de lancer cette accusation que l'épouse du saint prophète disait que le saint prophète se comportait ainsi. Il est en train d'expliquer cela de sa part. Et la femme de Lot avait l'habitude d'informer les autres concernant les invités qui venaient voir le prophète Lot. Sa femme informait les autres des invités qui venaient le rencontrer, c'est-à-dire sa femme informait ses ennemis concernant ses invités et ce qui se passait. Ces deux femmes ont été frappées par la colère de Dieu, et il en sera de même concernant ses épouses du saint prophète qu'il avait tourmentées. Ces femmes ne seront pas protégées du châtiment pour la simple raison qu'elles étaient les épouses du prophète. Pouvez-vous imaginer une plus grande infamie que cela? Mon sang est en train de bouillir. Et ces personnes se disent musulmans. On est en train de parler de Hadrat Aïcha, entre les mains duquel est décédé le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que le saint prophète ne savait-il pas comment étaient ses épouses et quelle doit être leur fin? Pourquoi n'ont-elles pas été frappées des mêmes châtiments qui ont frappé les épouses de Lot et de Noé? En dépit de tout cela, on considère cette personne comme un musulman. Les autres les considèrent comme leurs frères et ils leur font l'accolade. Et cela ne blesse pas les tribunaux du Pakistan, cela ne blesse pas les ulémas, cela ne blesse pas les masses musulmanes non plus. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent s'attaquer au saint prophète, s'attaquer aux épouses du saint prophète, cela ne fait rien. Vous pouvez continuer à le faire, cela ne nous blesse pas. Mais si un Ahmadi essaye de témoigner en faveur du saint prophète, eh bien certainement nous allons le pendre, nous allons le tirer dans les rues. C'est un Salman al-Rushdie qui ne peut pas marcher librement dans les rues du Pakistan. Je ne dis pas qu'on doit lancer des campagnes contre ceux qui ont lancé de telles attaques. J'interdis qu'on lance des campagnes contre eux, mais craignez Dieu. Lorsque vous les rencontrez, comprenez qui sont ces personnes. Ce sont des personnes qui ont de l'animosité concernant le saint prophète et concernant ses proches. Que ces gens ne vous trompent pas. Mais quant aux amoureux du saint prophète, ceux qui sont en train de présenter le tawhid du saint prophète dans le monde, ne les insultez pas. Je vais vous présenter maintenant M. Mir Saheb, mais avant cela, je vais vous présenter quelques faits intéressants. Ce sont des histoires anciennes. Vous connaissez l'histoire de Ibn Battuta, ce grand historien qui a voyagé en Afrique, à l'ouest, qui a visité aussi l'Asie. Il y a ces histoires qui sont très connues de par le monde. Quelqu'un m'a envoyé cela du Pakistan. C'est Tahir, qui est mon ami et qui avait étudié avec moi. Son nom c'est Syed Ahmed Nasir. Il était le fils de Mir Ismail Saheb. C'était une personne qui avait une grande personnalité, une personne très aimable. Il avait vécu en Afrique aussi. Ses enfants aussi sont en train de suivre les pas de leurs aïeux. Il m'a envoyé cette référence qui a été tirée de l'ouvrage d'Ibn Battuta. Ce livre appartenait auparavant à Omar Ali Saheb. Il avait envoyé ce livre comme cadeau à la bibliothèque de la Jamia. Il nous présente les 10 membres
importants de l'entourage du saint prophète. Il nous présente ces 10 compagnons importants du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les orthodoxes leur vouent une grande révérence. Les chiites les traitent tout comme les chrétiens traitent Judas Iscariote. Les chiites traitent ces 10 compagnons comme Judas Iscariote, comme les chrétiens traitent Judas Iscariote, celui qui avait maudit le prophète Jésus. Les chiites vouent une haine farouche à Omar, celui qui était responsable de l'élection du premier calife et qui était lui-même le deuxième calife, et celui qui avait exclu Ali à la succession qui lui était due. Il déclare que les chiites vouent une haine farouche à l'égard de Hazrat Abu Bakr et de Hazrat Omar. Omar, parce que c'était Omar qui avait joué un grand rôle pour l'élection du premier calife. Et il était lui-même deuxième calife, et ils ont ainsi écarté Hazrat Ali de son héritage. Il déclare que c'est là une déclaration, ce n'est pas une réalité. Il déclare qu'on a négligé le testament du saint prophète et c'est Omar qui a été à la racine de tous ces maux. Il a évoqué ici ses voyages en Syrie où il y a un grand nombre de chiites. Eux aussi sont en train de vouer une haine farouche à ces personnes. Ils détestent ces 10 personnes et ne mentionnent jamais le chiffre 10. Le voyageur Ibn Battuta déclare qu'ils ont une si grande haine à propos des 10 qu'ils ne sont même pas prêts de prononcer le chiffre 10. Quand ils vendent quelque chose dans le marché, et lorsqu'ils sont à prononcer 10, ils disent 9 et 1. C'est-à-dire dans les marchés, lorsqu'il y a des ventes d'enchères, ils ne disent jamais 10, ils disent tout le temps 9 et 1. Un jour, il y avait un Turc là-bas. Ce Turc a entendu quelqu'un qui disait 9 et 1. Il a pris son bâton et il a dit 10. Il a placé son bâton sur sa tête et a dit 10. उसने उन्हें सोटा उठाया और उसके सर पे बुलंद करके कहा कहो 10 कहता है whereupon quoth he 10 with the club कहता है क्लब के साथ 10 उसके बगैर सिर्फ डंडा होगा तो 10 कहेंगे वरना नहीं कहेंगे we journey thence to Halab which is the Qui était Monsieur Mir Ahmad Ali? Où est-il né? Mir Ahmad Ali déclare que ses ancêtres sont les descendants du 4e imam, l'imam Ali ibn Hussein az-Zainul Abidin. Assez de Sajjad et disent qu'ils sont les Sajjadis. Il dit aussi que ses ancêtres maternels appartiennent à la lignée du 10e imam Ali al-Naqi. Et il portait le titre de Naqviz. Il déclare que nos parents sont venus du Hijaz, sont passés par le Hijaz et sont arrivés en Inde et ils se sont établis à Madras.
Mir Ahmad Ali a étudié और आखिरकार à la Harris High School de Madras, रिहायश पजीर हो गए। qui était une école de l'église anglicane. L'étude de la Bible dans cette école était obligatoire. Which was run by the Christian Mission of the Church of England, where the study of the Bible was compulsory. इन्होंने मद्रास में एक मिशनरी स्कूल में तालीम पाई जो क्रिश्चियन मिशन ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड के इंतजाम में चल रहा Il a déclaré que tous les ans, il a remporté le prix de la Bible. He says of his time here, मैं अब कोट करता हूँ, I monopolized Il the Bible a prize déclaré and que Bible chaque année, every year. je remportais le prix concernant l'étude de la Bible. Il avait monopolisé ce prix et personne ne pouvait remporter ce prix. ले जाता था और कभी किसी और को मौका नहीं दिया कि वो ले जाइए। मोनोपोलाइज का मतलब है मेरे सिवा किसी को तौफीक नहीं मिली कि ये नाम ले सके। J'avais une aptitude particulière concernant l'étude des religions et je discutais souvent avec le révérend Cain Goldsmith et ainsi qu'avec M. Hanuman Singh, l'enseignant des études bibliques. The manager of the principal of the institution, and Mr. Hanuman Singh, the Bible teacher. Mir Ahmad Ali a fait ses études de Munshi Fazil. Il a eu sa licence concernant les études orientales. Il avait aussi fait sa maîtrise dans la langue arabe et persane. Et il travaillait comme enseignant dans le même collège. Ensuite, il a fait des études plus poussées dans la langue arabe et persane. J'ai fait sortir un journal qui s'appelle Peacemaker. Dans ce journal, on répondait aux attaques de M. Wermer, qui avait publié des articles concernant le monde musulman. Ces articles avaient pour titre « Les paroles de Dieu et les paroles des hommes ». La Bible était la parole de Dieu et le Coran la parole de l'homme. In which he had presented the Bible as the word of God and the Quran as the word of man. कहता है इस रिसाले में मैंने डॉक्टर ज़्वेमर Quel genre de réponse avait-il présenté dans ce journal? उसका मज़मून का जवाब भी लिखा जिसका उन्वान था Word of God or Word of Man. वो किस नौइयत का जवाब था इसके मुतालिक खुद फरमाते हैं वो कैसा निकला। Ces réponses avaient réduit au silence ses adversaires et le monde chrétien était certainement intéressé par ce journal. Cela ne s'est pas passé dans le monde musulman. Quels étaient ces articles qui avaient réduit au silence ses adversaires? Et les chrétiens l'applaudissaient à ce sujet, alors que les musulmans ne disaient rien à ce sujet. Après la publication sensationnelle de ce journal, le Peacemaker, j'ai amassé une masse énorme de publications anti-islamiques dans lesquelles on s'attaque à l'islam et aux fondateurs de l'islam. Which vomit venom against Islam and his holy founder. कहता है उसके बंद होने के बाद मुझे बहुत मुतालिया का मौका मिला है. Dans cette littérature, on a répandu toutes sortes de mensonges et de calomnies afin d'empoisonner l'esprit de l'humanité contre la foi de l'islam ainsi que du saint prophète. La question est pourquoi est-ce qu'il n'a pas répondu à ces attaques? C'est cette partie qui nous intéresse. Mais je n'ai pas pu publier un ouvrage. J'avais pas les moyens pour répondre à ces attaques afin de présenter la vérité
afin d'enlever ces doutes qui ont créé ces malentendus. On avait mal interprété nombre de faits et on avait détourné plusieurs de ces faits. J'ai dû maintenir le silence et j'ai été torturé mentalement. Bearing the mental torture against the miserable situation. कहते हैं कोई पूछे कि मैं फिर बोला क्यों नहीं? कहते हैं मैं रिसाला बंद हो गया था उसके बाद मैंने पढ़ा. Il déclare que j'étais incapable de présenter la vérité. Je n'avais pas la possibilité de dire la vérité. Et je ne pouvais enlever les doutes que les gens avaient à ce sujet. Ils ne pouvaient pas enlever ces perversions concernant la vérité. J'ai dû maintenir le silence. J'ai enduré cette souffrance mentale. Il déclare que je ne peux pas énumérer ces ouvrages qu'on a publiés contre l'islam. Et je ne pouvais rien faire. Mais il a donné une liste à ce sujet. Traduction du Saint-Coran dans la langue anglaise par deux frères chrétiens. Il déclare: quand j'ai préparé cette traduction du Saint-Coran, j'avais comme référence les traductions anglaises du Saint-Coran présentées par nos frères chrétiens. Il y avait Sale, il y avait Davenport, il y avait la version de Savory, il y avait celle de Wery, il y avait d'autres traductions du Saint-Coran avec des commentaires. Édition de 1905. Il y avait l'édition de Rodwell, de Palmer, de Linpool, de Murdoch. Il y avait le Coran par L. Wallesteby. Il a étudié toutes ces traductions du Saint-Coran. Il a déclaré que j'ai étudié tout cela, mais je n'ai pas eu la possibilité de dire la vérité. J'ai profité de ses frères. Que s'est-il passé après? Qu'a-t-il fait? Il a déclaré que la solution, c'est de présenter la vraie traduction du Saint-Coran et de faire des commentaires à ce sujet, afin de tout présenter et afin de dissiper tous ces malentendus. Et c'est pour cette raison qu'il a publié ce commentaire. Et là où les orientalistes se sont attaqués au Coran, j'ai étudié sa traduction. Il n'a pas répondu à ces attaques qu'on a lancées contre l'islam, le Saint-Coran. Il n'a pas enlevé ces malentendus non plus. Il n'a pas évoqué ces points. Il n'a pas répondu à ces attaques qu'on a lancées sur ces versets du Saint-Coran. Et partout, il s'est contenté de s'attaquer aux compagnons du Saint-Prophète, des attaques qu'ont lancées ses frères chrétiens. Voilà le but de ce tafsir du Saint-Coran. Il n'a fait que combler le vide de ses frères chrétiens. Il a accepté leur bienséance. Ces derniers avaient la bienséance de s'attaquer au Saint-Prophète, mais ils ne s'étaient pas attaqués aux épouses du Saint-Prophète. Et c'est là que M. Mir est venu. Il a déclaré que je vais compléter la tâche de mes frères chrétiens. Et c'est là que j'ai écrit ce commentaire du Saint-Coran. Et maintenant, on comprend que le Saint-Coran a été révélé pour un seul but, à savoir que d'insulter les compagnons du Saint-Prophète et les épouses du Saint-Prophète, de ternir leur caractère et de montrer qu'aucun prophète n'a subi un tel traitement dans le passé. Vous allez trouver des références concernant l'épouse du prophète Lot, du prophète Noé. Il n'a laissé personne, ce monsieur Mir. Il s'est attaqué à tout, sauf à Ali et aux enfants de Ali.
किसी को नहीं छोड़ा, हर एक को जख्मी किया है। À l'époque du compagnon du saint prophète, il n'y avait que Ali, Fatima et ses deux enfants. C'étaient eux les purs. C'était des gens qui ont été purifiés par Dieu lui-même. Ils n'ont pas été purifiés par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète n'a pas eu de succès dans ses efforts pour purifier les autres. Et ces gens étaient les plus pires parmi les autres. Ils étaient des malhonnêtes, des criminels. Ces femmes étaient impures et les femmes des autres sociétés étaient meilleures qu'elles. Voilà donc les commentaires de M. Mir. Voilà l'histoire de M. Mir. ये हैं मीर साहब और मीर साहब का किस्सा। हमारे पास कितना वक्त है अभी और है ना अभी, तो वो दूसरे हैं उनके हवाले कहाँ ये हैं। Il dit que ces femmes étaient pires que les autres femmes ordinaires. Le Saint-Coran déclare à propos de ces femmes, Allah déclare Ya Nisa an-Nabi lastunna ka ahadim min al-nisa'i. Ô épouse du prophète, vous n'êtes pas comme les autres femmes. Votre statut est beaucoup plus élevé. Faites preuve de taqwa, abandonnez les anciennes traditions et évitez toute personne au cœur perverti. Lorsque vous parlez aux autres, ne parlez pas d'une façon que les autres peuvent entretenir de mauvaises pensées. Soyez purs, prononcez des paroles pures. Quel sera votre statut après cela? वो आयतें कहाँ हैं जो मैं वो पढ़ के सुना दूँ ताकि ये मजमून उस पर ख़त्म हो ना मुस्बित पर। पूरी आयत इकट्ठी दर्ज थी ना कहीं मिल जाएगी आपको निकालेंगे। Monsieur Mir s'est attaqué à ses épouses du saint prophète. Il a dit que ces versets ne s'appliquent pas à ces épouses du saint prophète, des versets qui concernent les femmes ordinaires. Que dit Allah à propos de ces femmes? Je vais faire ce rappel encore une fois afin que je termine ici, afin que l'on puisse penser ces blessures. Quant à celle d'entre vous qui obéit à Allah et à son messager et qui fait de bonnes œuvres, nous lui accorderons le double de sa récompense. Vous n'êtes pas comme les femmes ordinaires, votre récompense sera doublée. Et nous avons préparé pour elle une provision honorable. Ô épouse du prophète, vous n'êtes pas comme les autres femmes. Il est dit, restez avec dignité dans vos maisons et ne faites pas étalage de vous-même comme l'étalage des jours de l'ignorance. Et observez la prière et payez la zakat et obéissez à Allah et à son messager.
और ज़कात दो या दिया करो वातीन अल्लाह Assurément, Allah désire enlever de vous toute impureté aux membres de la famille du prophète. Il désire vous purifier entièrement. Dieu désire vous purifier entièrement. Et souvenez-vous de ce qui est récité dans vos maisons au sujet des signes d'Allah et de la sagesse. J'avais déjà évoqué ce sujet et les commentateurs disent qu'ils doivent se souvenir de Dieu, qu'elles doivent glorifier Dieu parce qu'elles sont nées dans cette maison ou qu'elles sont venues dans cette maison. En vérité, Allah est bien informé. Il est latif. Il connaît toutes les subtilités. Latif est celui qui est le plus subtil. C'est l'apogée même de la subtilité. C'est lui Al-Latif. Il est celui qui est pur et qui est éthéré. Il est Al-Khabir. Il connaît tout. Il est présent partout et puisqu'il est subtil, il connaît tout. Il est présent partout et il est témoin de toutes choses. Et selon l'exégète Mir, Dieu a oublié ses paroles, il a oublié à propos de qui il était en train de parler. Au lieu d'évoquer les Ahl Bayt, il s'est adressé à elle, c'est-à-dire Allah ne maîtrise pas la langue arabe et ne sait même pas parler. Et il était en train de parler à propos des femmes du prophète et il a commencé à mentionner d'autres personnes ici sans rien dire. Et le sujet est le même, c'est-à-dire la purification. Et il s'est adressé à elle. Il n'est pas dit ici qu'on est en train de s'adresser à d'autres que les femmes du saint prophète. Ensuite, il est dit Waqarna fi buyutikunna. Il n'y a pas d'autre verset au milieu. C'est la continuation du verset précédent. Les épouses du saint prophète Mohammed paix soit lui étaient celles qui payaient la zakat, qui servaient les pauvres. C'étaient des exemples pour les autres. Et l'histoire de l'islam est témoin de cela. Des fois, elles se mettaient debout pendant la nuit pour prier. Une fois, le saint prophète est venu à la maison. Il a vu qu'il y avait une corde. Il a demandé c'est quoi cette corde. On lui a dit que votre épouse s'accroche à cette corde lorsqu'elle prie. Lorsqu'elle est fatiguée, elle s'appuie sur cette corde afin de ne pas tomber. Le saint prophète a dit enlevez cette corde. On doit prier selon ses capacités. Et elle était toujours prête à faire de l'aumône. Après le saint prophète, c'était elle qui faisait le plus d'aumône. Elle jeûnait et elle disait des paroles pures. On a trouvé mention de ces versets et il y a eu des conseils qui ont été donnés ici. Après avoir évoqué cela, Allah déclare que Dieu veut vous purifier. Nous sommes en train de vous prodiguer ces conseils en vous disant faites ceci ou cela. Le seul but, ce n'est pas pour vous menacer, ce n'est pas pour vous dire que vous ne faites pas cela. On est tout simplement en train de vous faire comprendre votre statut, c'est-à-dire votre statut est certainement plus élevé et Allah veut vous faire atteindre ces statuts sublimes. Ô Ahlul Bayt, Dieu veut enlever de vous toute impureté. Ici, on est en train de parler à propos des épouses du saint prophète et ces messieurs chiites présentent d'autres faits, alors qu'on est en train de s'adresser à ces mêmes femmes.
Un autre exégète chiite a déclaré que l'on comprend que ce verset n'est pas à sa place ici. C'est-à-dire, l'on comprend que si ce verset est ici, eh bien, on est en train de s'adresser aux femmes du saint prophète et à personne d'autre. Voilà donc l'histoire de ces ulémas chiites. Mais pourquoi allons-nous nous plaindre? On doit se plaindre de leurs frères. On doit se plaindre de leurs frères chrétiens ou de ses frères musulmans. Nous, nous sommes à l'extérieur. Nous, si nous récitons le Daroud, nous allons mériter châtiment. Je vais maintenant présenter les orientalistes chrétiens. Il y a M. Richard Bell. Son nom est le révérend Richard Bell. C'est un nom écossais. Je crois que c'est Dom Fisher. Avez-vous visité l'endroit où est né M. Bell? On mentionne le nom de cette ville à plusieurs reprises dans les prévisions météorologiques. M. Bell est né à Dumfriesshire, en Écosse, en 1876. Et il est décédé en l'an 1952 à l'âge de 76 ans. De 1904 à 1907, il était prêtre dans une église d'Écosse. Il avait à l'époque entre 28 et 31 ans. La plupart des orientalistes viennent de là-bas. Ce sont des créations de l'église. De 1906 à 1921, il a enseigné à l'université d'Édimbourg. Il était l'assistant du professeur d'hébreu et des langues orientalistes. Il était professeur à l'université d'Édimbourg entre 30 ans et 45 ans. Il a travaillé à cette université en 1938 et il a servi dans cette université pour plusieurs années et il est décédé alors qu'il avait 76 ans. Parmi ces étudiants qui ont fait de grands progrès, il y a M. Montgomery Watt. Il a écrit un ouvrage, L'origine de l'islam dans son environnement chrétien. Comment l'islam a-t-il débuté dans un environnement chrétien alors que l'islam a débuté à la Mecque en plein milieu des polythéistes? La réponse qu'il nous présente est que le Coran n'a pas été révélé à la Mecque. Selon lui, le Coran a été révélé à Médine. Pourquoi donc ils ont été poussés hors de la Mecque? Pourquoi est-ce qu'ils ont été la cible de l'hostilité des Mécois? Qu'est-ce qu'il disait le saint prophète pour qu'il soit jeté hors de la Mecque? Quel était le tawhid qu'il présentait pour qu'il soit châtié? Ils disent que non, ce sont toutes des histoires farfelues. La révélation a débuté à Médine, selon lui. Et à Médine, après 2 ans, selon lui. Voilà l'état de leur connaissance. Et il est parmi les professeurs de M. Watt. Il y a aussi la traduction du Saint-Coran avec un réarrangement des sourates. Cette tâche a été complétée par un de ses étudiants, M. Montgomery Watt, en 1970. C'est quelque chose qui s'est passé récemment. Je suis en train d'appeler des jeunes pour faire des recherches à ce sujet et ils doivent comprendre ces faits. J'ai présenté la liste de M. Mir et parmi eux, il y avait certains de ces personnes. Les jeunes Ahmadis doivent étudier tous ces ouvrages afin que l'on puisse travailler dessus.
quelle était la méthode de travail. Il a suivi l'exemple de M. Felder Noldek et de Friedrich Schwale, qui croyaient que le Saint-Coran doit être réarrangé dans l'ordre chronologique. Ce sont des commentaires concernant M. Wiri, et je ne suis pas d'accord à ce propos. Car M. Schwale et Noldek ne disent pas ce qu'il a dit ici. Ces derniers disent que l'on doit étudier le Saint-Coran et étudier le Saint-Coran du point de vue historique. Et la meilleure façon, c'est de placer ces sourates dans leur ordre chronologique. Du début à la fin, le Saint-Coran a été révélé dans un certain ordre et on doit étudier cela. Les chercheurs musulmans ont fait des recherches à ce sujet et ils ont déjà vu ce qui s'est passé. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. On doit connaître l'ordre de la révélation de ces versets et comment Dieu a établi ce nouvel ordre. Et nous allons voir un très grand miracle. Moi aussi, pour quelque temps, j'ai essayé de travailler dessus, c'est-à-dire de placer ces versets et ces sourates dans l'ordre de la révélation. C'était une très grande tâche et j'étais trop occupé, je ne pouvais pas le faire. On doit faire un travail à ce propos. La raison est que on a changé l'ordre de la révélation selon la révélation. Le Saint-Coran que nous voyons devant nous est selon cet ordre. Et c'est là un très grand miracle du Saint-Coran. Cet ordre nous fait croire que le Saint-Coran a été révélé ainsi. Il y a la sourate Al-Fatiha, la sourate Baqara, il y a le même sujet qui sont liés entre ces sourates. C'est un ordre extraordinaire. Et cela nous frappe d'étonnement. Cela sera en faveur du Saint-Coran, ce ne sera pas contre le Saint-Coran. Quel que soit l'angle sous lequel on étudie le Saint-Coran, vous n'allez pas voir de contradiction. Et si vous allez voir quelque chose, vous n'allez voir que la beauté du Saint-Coran. Vous allez comprendre davantage les qualités du Saint-Coran. Ce qu'on a dit à propos de M. Bell n'est pas vrai. Écoutez ce qu'il a à dire. Il pensait que le Saint-Coran a été revisé, a été réarrangé, que le Saint-Coran a été étendu, qu'il y a eu des remplacements et que cela dépend des textes originaux. Il a déclaré qu'il y a des documents originaux qui ont été là et on a profité de ces documents originaux. C'est-à-dire les textes du Saint-Coran qu'on a écrits sur de la peau ou sur d'autres objets. Il a déclaré qu'on dépendait de ces textes. Mais il y a aussi eu des ajouts. On a inventé des choses, on a placé des versets ici et là. Voilà le Coran selon lui. Mais comment a-t-on réorganisé le Saint-Coran selon l'ordre chronologique? Il y a tellement de mensonges qu'il ne sait même pas sur quel pied danser. Il a déclaré que le Saint-Coran n'a pas été révélé à la Mecque, le Coran a été révélé à Médine. Mais d'où va venir toutes ces références qui concernent les versets de la Mecque? Et il a présenté un tout nouveau Coran et a commencé la révélation du Saint-Coran à Médine. Il est en train de déclarer que le Coran a été fabriqué après. Ce sont des gens dénués de tout bon sens. Il y a une façon de s'attaquer aux autres. Et je ne vais pas parler davantage à ce sujet. En tout cas, cette personne a déjà prouvé sa sottise. Je suis en train d'en tirer grand plaisir. Quand je souffrais, vous ne saviez pas que je souffrais.
Je suis en train de parler à propos de ces faits et je n'ai pas la pression du commentaire du Saint-Coran. Je devais présenter plusieurs points, un point après l'autre, et présenter d'autres versets et avoir ces références en tête. Cette tâche est très ardue. Maintenant, je suis très à l'aise. Je ne souffre pas physiquement. टांग के सोने की बात थी सिर्फ और कोई तकलीफ नहीं ये टांग जरा सी सोने लगती है ना तो मुझे याद आ जाती है बात की टेक लगा लेना तो ठीक हो जाओगे मैंने कहा वो जो इस्लाह Il y avait quelques erreurs et des corrections. में वो कहाँ गई नमूने एक तो इन्ना मई Certains amis attirent mon attention en disant qu'il y a eu des erreurs dans la prononciation de certains versets et présente de longues introductions et demande pardon. Et je dois lire beaucoup de choses et ce n'est que vers la fin qu'il m'informe qu'il y avait des erreurs. Lorsque les Hufaz du Saint-Coran, ceux qui ont mémorisé le Saint-Coran en entier, lorsqu'ils dirigent la prière, il doit y avoir des personnes derrière eux pour leur faire des rappels. Alors que durant les jours de Tarawih, ils récitent le Saint-Coran du matin jusqu'au soir. Lorsque je cite le Saint-Coran, ce n'est pas que j'ai mémorisé ce verset. Ce sont des versets que j'ai en tête parce que j'ai fait des études à ce sujet. Et si ma mémoire faiblit à ce sujet, ce n'est pas quelque chose de très grave. Ce n'est pas la peine de demander pardon pour cela. Ce n'est pas quelque chose pour lequel on doit demander pardon. On doit qu'à dire Subhanallah et dire ce que vous voulez. Il a été dit Laysa lil insani illa ma sa'a. Voilà le verset. Et moi, j'ai lu cela ainsi. Inna laysa lil insani ma sa'a. À savoir que l'homme ne méritera que ce qu'il a fait comme effort. Il faudra corriger ce verset. Le verset est comme je l'ai dit, ce n'est pas pour cela qu'on doit demander pardon. Je me souviens qu'il y avait le Hafiz Roshan Ali Sahib qui était toujours présent pour présenter ses références au Muslim Maud. Je me souviens de cela. Il a déclaré que j'en ai tiré grand profit. Lorsque j'avais en tête un sujet, lorsque je ne me souvenais pas d'un verset, le Hafiz Roshan Ali nous présentait ce verset immédiatement. Et je ne devais pas chercher ces versets dans ma mémoire. Mais après lui, il n'y a pas eu un autre Hafiz. Donc, on a fait cela depuis le début. Il n'y a jamais eu d'époque où les musulmans ont cité le Saint-Coran et qu'ils n'ont pas fait d'erreurs de temps en temps. C'est pour cette raison qu'on doit toujours corriger ces erreurs. Même lorsqu'on est en train de réciter le Saint-Coran en cours de la Salah, des fois il peut y avoir d'erreurs et l'ordre de Dieu est qu'on ne doit pas dire Subhanallah. S'il y a eu une erreur, on doit présenter la partie exacte. अगर कोई गलती हो जाए तो लुकमा दिया करो लुकमा देते हैं सारे इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है काला कल्ला इन्ना माए रब्बी सयादीन ये है असल आयत मैंने वो जो ज़ुबानी हवाला दिया था ये पढ़ दिया था इन्ना रब्बी माया सयादीन
अच्छा जी, अब सेल साहिब से J'étais en train de parler à बाहर आ propos de M. Bell. जाएं या अभी कुछ Maintenant, और nous इसमें allons गुफ्तगू parler हो à जाए? propos de M. हाँ, इनसे Sale. सेल की तो शुरू नहीं हुई अभी तक। अभी तो हम बेल की बात कर रहे थे। अब सेल का तस्करा, हमारा वक्त है अभी इंशाल्लाह। सेल का तस्करा ये है, और वो जो दूसरे एतराज़ हैं, सवाल उठे हैं, वो ले आएं, ताकि अगर सेल के बाद वक्त हुआ M. Dennis तो वो भी Roth बाद में a वक्त मिलेगा। écrit à propos de M. Sale qu'il est né en l'an सेल के मुतल्लिक 1697. डेनिस रॉस लिखते हैं Il est né en उनकी ज़िंदगी के हालात लिखे हैं इस 1697 कि अव्वल तो ये कि et il est उनका décédé ज़माना à है l'âge de born 39 ans à l'an 1697 1736. 1697 Il maîtrisait la langue hébreu et arabe. 1736 में कम उम्री में, यानी 39 साल की उम्र में वफात पा गए। Et il maîtrisait aussi He was well les versed écrits in bibliques Hebrew et as well as post-bibliques. Arabic. वो हिब्रू और अरबिक में अच्छे माहिर और मशाक थे। He had knowledge of biblical and post-biblical writings. उनको बाइबल की तहरीरों Il a évoqué और les वादे écrits के बाद में जो rabbiniques बाइबल से मुतालिक बातें लिखी गई हैं, et उन tout पर cela भी काफी prouve qu'il avait une bonne connaissance de la Bible et des écrits post-bibliques. writings testify Il avait aussi étudié les écrits des rabbins. जो लोग हैं, यानी जो यहूदी उलमा, En 1720, il était étudiant à Lynn Temple. किताबों में मिलते हैं, उससे पता चलता है कि इन्होंने खुद उनका मुतालिया किया हुआ था। In 1720, he had been admitted as Il a était student le of fils the de Inner Samuel Temple. Ciel, Inner Temple के तालिब इल्म के qui तौर पर travaillait ये à 1920 Londres. में उसमें दाखिल हुए। Son of Samuel Sale, ये son Au cours de la même année, le patriarche d'Antioche a envoyé Solomon Negri, Suleiman al-Sadi, à Londres. Il est venu de Damas afin de promouvoir la connaissance chrétienne et il a travaillé concernant un Nouveau Testament dans la langue arabe pour les chrétiens de la Syrie. Then established in the Middle Temple to issue an Arabic New Testament for the Syrian Christians. कहता है उसी ज़माने में Il y avait un Suleiman al-Sadi qui est venu de la Syrie. Il a été envoyé par les chrétiens syriaques car il savait qu'il y a une place à Lynn Temple et on voulait travailler sur la traduction arabe du Nouveau Testament. M. Negri était le premier professeur de Sale dans la langue arabe. C'est Solomon Negri qui a enseigné en premier l'arabe à Sale. L'interprète du roi, qui était un grec d'Alep, l'avait guidé. Il dit qu'il y avait un grec d'Alep qui était l'interprète du roi, qui a aussi guidé Sale concernant les différents dialectes orientaux. Il lui a guidé à travers le labyrinthe des dialectes orientaux. We are told through the labyrinth of oriental dialects. उसने इसकी रहनुमाई की through, ये कहता है inverted commas में कह रहा है. Une langue peut avoir plusieurs dialectes. Les dialectes sont les formes régionaux de cette même langue. Il y a plusieurs dialectes arabes, par exemple. En Inde aussi, il y a plusieurs dialectes d'Ourdou, de Punjabi. Ici au Royaume-Uni, il y a les dialectes écossais et cockney. Ce n'est pas uniquement une question d'accent, il y a aussi certains termes qui changent.
Il n'est pas question uniquement d'accent, il n'est pas question d'intonation, il y a aussi d'autres changements. Il y a aussi certaines expressions qui sont particulières à ces dialectes. Par exemple, si vous voyagez dans l'ouest du Pendjab, ce n'est pas uniquement une question de prononciation, on utilise là-bas des expressions particulières. Si je ne connaissais pas ce terme dans la langue ourdou, je n'aurais pas utilisé dialecte en ourdou. Monsieur Denison Ross a déclaré qu'il a maîtrisé la langue arabe, mais après cela, il change son point de vue. Il a déclaré que j'ai conclu, en fin de compte, qu'à l'exception d'Al-Badawi, Seyle a consulté des sources de second degré. Apparemment, on croyait qu'il maîtrisait la langue arabe, mais malheureusement, je dois dire qu'à l'exception de Badawi, il n'a pas étudié l'arabe à personne d'autre, et toutes ces références sont de seconde source. D'où sont ces sources? J'ai examiné les œuvres de Maraki. On comprend finalement toute l'affaire. Maraki était un érudit italien et le pape lui avait dit de traduire le Saint-Coran et de faire des études concernant l'islam. Nous ne savons pas d'où il a fait ses études, mais en tout cas, on savait très bien qu'il comprenait la langue arabe. Et c'est lui qui a présenté la première fois le Saint-Coran à l'Europe et il a lancé des campagnes contre le Saint-Coran et l'islam. M. Seyle a suivi les pas de M. Maraki. Seyle déclare à propos des traductions de Maraki que ces traductions sont très exactes, mais il suit les expressions idiomatiques arabes littéralement et on n'arrive pas à le comprendre facilement. La traduction du Saint-Coran de Marachi était trop proche de l'original en arabe et la difficulté est que on ne comprenait pas cette traduction. Ceux qui ne connaissent pas la religion islamique ne comprennent pas ce sujet ou ne comprennent pas cette traduction. Les notes qu'il a ajoutées sont réellement très utiles, mais ces réfutations du Saint-Coran ne sont pas intéressantes et ne sont pas satisfaisantes et sont dans certains cas impertinents. Sa sainteté étant traduite dans la langue ourdou, le texte en anglais. Ces réfutations du Saint-Coran sont vides et sont trop acerbes et ne sont pas satisfaisantes et sont dans certains cas impertinents. Cette œuvre est de grande valeur en dépit de ses manquements, sinon je serais ingrat si je ne remerciais pas cette personne pour ses œuvres. L'œuvre est intéressante, dit-il, et je serais ingrat si je n'acceptais pas ces faits, si je n'accepte pas si j'ai profité de cette œuvre. Mais cette traduction est en langue latine et cela ne peut être utile à ceux qui ne maîtrisent pas cette langue.
C'est M. Dennis Ross qui a cité M. Sale. Voilà ce que nous dit Sale. Voilà la confession de Sale concernant sa dépendance de Marachi. Il accepte les œuvres de Marachi. Mais il ne dit pas assez. Lorsqu'on compare ces deux versions du Coran, on voit que Sale a dépendu tout sur l'œuvre de Marachi et il aurait pu accomplir cette tâche en maîtrisant uniquement la langue latine. Dennis Ross ajoute que même si l'on dit que Sale ne maîtrisait pas la langue arabe, il aurait pu, s'il maîtrisait la langue latine, tout traduire du latin. Il aurait pu dépendre de ce qu'a dit Marachi et ce n'était pas la peine pour lui d'apprendre des autres. Et il lui suffisait de maîtriser la langue latine, c'est-à-dire sa connaissance du Saint-Coran. Tout cela a été pris de Marachi et peut-être qu'il avait étudié de Baydawi. Voilà en somme toute sa connaissance. En ce qui concerne les citations des auteurs arabes, il n'y a pas de citation sauf de Baydawi. Il n'a pas cité d'autres auteurs arabes que Marachi. Il a cité à la lettre les citations de Marachi. La seule différence est que Marachi a cité les références en arabe alors que Sale présentait uniquement la traduction. Je ne veux pas dire que Sale ne maîtrise pas la langue arabe, mais je dois dire que ses œuvres ne nous présentent pas ses recherches originales et il n'a pas prouvé toute sa gratitude envers Marachi. Il avait tout pris de Marachi et il avait aussi étudié chez Baydawi, mais sans rien dire à propos de Marachi. Il n'a fait que remercier Marachi. Il a dit que nous avons pris certaines informations de Marachi, c'est pour cette raison que je dois être reconnaissant envers lui. Non seulement que Marachi a reproduit le texte arabe du Saint-Coran, mais a présenté la traduction ainsi que les citations des auteurs arabes. कहते हैं ये शुड नोट कर लेना चाहिए कि मराठी तो हर हवाला देता है असल जुबान में तमाम राइटर्स की असल हवाले पेश करता है. Dennis Ross déclare: on ne sait pas d'où Marachi a étudié la langue arabe. Walter a déclaré qu'il n'est jamais parti à l'Est. Il était le confesseur du pape et ses œuvres ont apparu à Parba en 1898 et ses œuvres ont été dédié à Léopold Ier. Il a publié aussi un autre ouvrage dont le titre était Programmus, qui contient tout ce qu'on sait à l'époque à propos de Mohammed et de la religion de l'islam. J'ai préparé un groupe pour faire des recherches et je leur ai dit d'étudier ces langues, car nous avons, quant à nous, reçu des traductions de la part de ces personnes qui avaient de grands préjugés et qui maîtrisent l'art de changer ces citations. On a fait des recherches sur le suaire de Turin. La NASA a fait des recherches à ce sujet. Et il y avait certains prêtres ou des représentants de Rome qui étaient présents pour cette recherche.
Ils ont présenté leurs papiers à ce sujet et lorsque les autres scientifiques ont présenté cela, ils ont dit qu'ils ont menti. Ils n'ont pas fait des recherches véritables afin de protéger le christianisme et sont en train de présenter d'autres résultats. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Et ils ont fait la même chose concernant les manuscrits de Qumran. Certaines personnes sont en train de faire du bruit à ce sujet en disant qu'on est en train de cacher cela. Ils ont seulement présenté ce qu'ils veulent présenter et ont caché d'autres faits. Il faut mettre tout cela au grand jour et tous les érudits doivent étudier cela. C'est pour cette raison que je demande aux érudits Ahmadis de maîtriser cette langue là où ils se trouvent. On doit demander à ces enfants Wakfenau d'étudier la langue latine, le grec et l'hébreu. Il y a aussi l'araméen, un autre dialecte de l'hébreu. Ils doivent étudier ces langues. L'équipe que nous avons aujourd'hui va faire ses recherches en se basant sur les traductions. Mais après cela, il doit y avoir une autre génération qui pourra aller aux sources et faire ses recherches dans ces langues et voir ce qu'ils ont dit et ce qu'ils ont écrit. Il y a en particulier des prophéties concernant le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou des prophéties concernant le soutien que l'islam va recevoir. On doit faire beaucoup d'efforts à ce sujet afin de présenter cela. J'ai évoqué donc le latin et je vous ai présenté cela. Il y a beaucoup de matériel. Malheureusement, il n'y a pas d'Ahmadi italien en Italie. Il y a d'autres qui sont à l'extérieur. On a beaucoup aussi écrit en italien. On doit aller aux sources en latin ou en italien. Je désire que la Jamaat d'Italie fasse des recherches, de visiter la bibliothèque du Vatican. Tout a été informatisé ces temps-ci et ce ne sera pas difficile pour eux de faire des recherches et d'avoir une liste de ces ouvrages. Ils doivent m'envoyer cette liste de ces ouvrages en italien ainsi que les traductions dans d'autres langues. Et ensuite, on doit demander à ces Ahmadis qui maîtrisent la langue italienne de faire des recherches à ce sujet. Je dois faire une autre annonce ici aujourd'hui à ce sujet. Nous sommes en train de préparer des programmes et nous avons préparé des programmes pour une quinzaine de jours, mais c'est quelque chose qui demande beaucoup d'efforts. Ici, il y a des jeunes hommes et des jeunes filles qui sont en train de travailler matin et soir pour préparer ces émissions. Je m'adresse aux Ahmadis du monde entier et je leur demande de l'aide. Préparez des émissions dans vos pays et je vais envoyer des messages particuliers à ce sujet. Préparez des émissions concernant votre pays, concernant la culture de votre pays, concernant l'histoire de votre pays. Préparez cela dans la langue ourdou, dans la langue anglaise et dans la langue locale. Ensuite, présentez l'histoire de l'Ahmadiyya. Présentez aussi des émissions concernant ce que vous êtes en train d'accomplir au sein de la Jamaat. Présentez les différents peuples qu'il y a dans votre pays. Quelle est la campagne qu'on est en train de faire contre l'islam? Présentez aussi les ouvrages qu'on a publiés. Il y a aussi ces équipes qui sont en train de faire des recherches. Il y a deux types de personnes qui ont fait des recherches à propos de l'islam. Il y a ceux qui sont intéressés par la religion et qui ont fait des recherches à ce sujet. Lorsqu'ils s'intéressent à l'islam, ils ont le titre d'orientaliste. À part cela, il y a différents départements.
Ils ont beaucoup préparé concernant l'islam. C'est un matériel empoisonné qu'ils ont préparé contre l'islam. C'est pour cette raison qu'ils se sont toujours attaqués au saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et on est en train de faire cela pendant plusieurs siècles. Dante a présenté un concept de l'enfer. Dante a présenté l'enfer et je ne peux pas décrire ce qu'il a présenté. Ensuite, il y a aussi Rousseau qui s'est attaqué vilement à l'islam et il ne peut pas porter le titre d'orientaliste. Et il y a aussi un auteur anglais qui a écrit sur l'Inde et le Pakistan, H.G. Wells. Il a aussi lancé beaucoup d'attaques contre l'islam. J'aimais lire Lord Warren, mais quand j'ai lu un autre de ses livres dans lequel il a parlé à propos de l'islam, il s'est attaqué à l'islam, j'ai abandonné tous ses livres et je n'ai pas lu aucun de ses livres. Il a utilisé un langage très vulgaire à l'égard de l'islam, à l'égard du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces auteurs ne sont pas fautifs, mais ils sont fautifs quand même, car ils ne font que suivre des oui-dire et s'attaquent à des personnes de bonne nature. C'est la faute de cette Église qui est en train de leur remplir des oreilles pendant des siècles. Cette société ne va pas présenter des faits positifs. Lorsqu'ils vont les appeler, personne ne va répondre à leurs appels. Mais cette même société a le pouvoir de créer cette animosité. C'est la même situation pour les autres religions. Regardez ce qui se passe au Pakistan. Si les mollahs leur disent de faire des bonnes œuvres, ils ne vont pas répondre à leur appel. Mais si on lance des campagnes contre les Ahmadis, ils vont se réunir autour de ces mollahs. Et si on dit de persécuter les Ahmadis, ils vont répondre à cet appel. Ils vont dire « Samirna wa ta'na » nous avons entendu et nous obéissons. Ils seront prêts à spolier les biens des Ahmadis. De toute façon, ils ont l'habitude de consommer les biens des autres. Voilà ce qui se passe dans le monde entier, et non pas uniquement en Occident. Par la grâce de Dieu, je n'ai en moi aucun relent de nationalisme. Tous ceux que j'ai rencontrés de par le monde savent que j'ai le même amour que pour tous les peuples du monde. La seule norme que je présente au monde, c'est « Inna akramakum indallahi atqakum ». Lorsque j'évoque un peuple parmi lesquels il y a des gens qui se sont attaqués à l'islam, mes critiques ne sont pas contre ce peuple, mais contre cette injustice. Vous devez faire ces recherches et vous devez m'écrire. Et moi, je vais vous guider. Inch'Allah, les prochaines générations pourront répondre à ces attaques et on va présenter les vérités de l'islam. Demain, je vais parler à propos de Wird. अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। 3 मिनट हुए, कितने मिनट हो गए हैं? अच्छा।